Bonjour, voici la 7e capsule vidéo de la 5e séquence. Nous allons y parler d'unité d'air. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les unités que l'on va utiliser pour mesurer des surfaces. Ainsi, nous pourrons, par la suite, comparer des surfaces de figures distinctes. Passons à la partie cours du cahier. Grand 3, air, mesure et calcul. Petit 1, mesurer des airs. Petit a, mesurer avec une unité d'air. Se donner une unité d'air permet de mesurer l'air d'une surface dans cette unité. Quand on change d'unité, la mesure de l'air change aussi. Plus l'unité d'air est petite, plus la mesure de l'air est grande. Petit b, les unités associées au mètre. À chaque unité de longueur, millimètre, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre ou kilomètre, est associée une unité d'air. 1 cm² est l'air d'un carré de 1 cm de côté. 1 m² est l'air d'un carré de côté 1 mètre, etc. Si on range les unités d'air du système métrique dans l'ordre décroissant, on obtient le kilomètre carré, l'hectomètre carré, le décamètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré, et enfin le millimètre carré. Chaque unité est 100 fois plus grande que l'unité suivante. Voyons cela sur des exemples. Lorsque nous convertissons une unité en une autre, nous devons utiliser les règles de rangement précédentes. Ainsi, 3 mètres carrés va être égal à 30 000 cm² et 1250 mm² est égal à 12,5 cm². On peut aussi utiliser le tableau connu d'unités en faisant attention à mettre 2 chiffres par case. Pour suivre la classe inversée, il suffit de trouver Matt Lemoine sur Twitter, YouTube, Google+, ou bien encore Facebook. À bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.